Madame, Monsieur, bonsoir. L'Église évangélique du Cameroun est-elle au bord d'un précipice? C'est du moins l'impression qu'on peut avoir, tant ces dernières semaines ont été marquées au sein de celle-ci par des querelles et des coups de théâtre. De la sorte, l'élection du président général, intervenue lors du synode général de Ngaoundéré, a été suspendue par la justice. Une conférence de presse projetée à Yaoundé a également été interdite par l'administration. Au fond, qu'est-ce qui fait problème actuellement au sein de l'Église évangélique du Cameroun? Les rapports sont-ils au beau fixe avec les autorités administratives? Au final, peut-on imaginer une sortie des crises au sein de cette institution religieuse? Pour mieux cerner les contours de ces différends et ses conséquences, c'est une voix autorisée que nous accueillons sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. Bonsoir, Pasteur Ndjetoya. Bonsoir, Monsieur Guizogo. Voilà, merci, Pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président général de l'Église évangélique du Cameroun. C'est bien cela? Je le suis. Vous vous considérez comme tel? Je ne me considère pas comme tel, oui. Je le suis. Vous l'êtes? Je le suis. Parce que vous avez été porté à la tête de l'Église évangélique du Cameroun à l'occasion du synode général. Exactement. Et le synode étant en quelque sorte l'instance fêtière et l'instance de souveraineté de l'Église, j'ai été élu par ce synode sur un fond démocratique extrêmement transparent. Et cette élection ne fait l'ombre d'aucun doute. Ok, nous y reviendrons d'ailleurs au cours de ce débat, de cet entretien. Alors, l'Église évangélique du Cameroun aujourd'hui, c'est quoi l'Église évangélique du Cameroun? Comment on peut la présenter pour faire une entrée en matière? Bon, l'Église évangélique du Cameroun, naturellement, porte plusieurs casques sur le plan de son identité. La première marque de fabrique de l'Église évangélique du Cameroun en tant qu'Église, une Église, c'est d'abord le corps du Christ. Et quand on parle du corps du Christ, c'est naturellement l'œuvre de Dieu. Ce corps du Christ est dans l'histoire des hommes, et elle est en marche à travers cette histoire que Dieu façonne et téléguide en vue d'un objectif bien défini qui est le royaume de Dieu, dans la téléfinalité. Donc, sur un plan véritablement théologique, pour ne m'en tenir qu'à ça, s'il vous plaît, je présente l'Église comme le corps du Christ, comme l'Église du Seigneur, dans laquelle les hommes sont là, les femmes sont là, naturellement, pour vivre leur foi en vue de la vie future qui leur est destinée dans le royaume de Dieu. Mais il y a tout un parcours historique qui accompagne l'aboutissement à cette Église évangélique du Cameroun. Naturellement, ça à travers les différentes étapes, mais également les différentes déclinaisons vicissitudes de l'histoire. Et particulièrement au Cameroun, comment cela s'est-il fait avant d'en arriver à cette date de 1957 qui marque effectivement, disons, la naissance ou alors, si vous voulez, l'autonomie de cette église au Cameroun? C'est toute une thèse de doctorat que vous me demandez de présenter ici sur ce plateau. Très rapidement, très rapidement s'il vous plaît. Oui. Les racines de l'église évangélique du Cameroun, ça remonte au 19e siècle, en 1848, naturellement avec la London Baptist Missionary Society, basée, comme ça se dit, à Londres. Et puis, par les mécanismes de l'histoire, une histoire qui est fondamentalement dynamique, etc., les choses ont évolué sur le plan géopolitique en Europe occidentale, particulièrement Bismarck, qui a en quelque sorte réunifié les anciens États de la Prusse, oui, et qui a le chancelier allemand qui a constitué un État, et qui, avec la conférence de Berlin, se positionne maintenant au niveau de l'Europe occidentale et demande sa part du gâteau colonial. Conférence de Berlin, 1885, qui fait le partage de l'Afrique. Qui fait le partage de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Quand donc le partage de l'Afrique est fait, le Cameroun, dans une certaine mesure, est donné à l'Allemagne, naturellement plus quelques autres États africains, le Togo, la Namibie, la Tanzanie actuelle et autres, etc. Et parce que les missionnaires anglais était la London Baptist Missionary Society. Parce que le Cameroun devient maintenant une propriété, entre guillemets, de l'Allemagne. Il faut que les Anglais laissent le champ de mission aux Allemands. Oui, tout à fait. Or, les Allemands ne se sont pas bien préparés. Ils font appel donc maintenant à une partie de la Suisse, qui est la Suisse alémanique. Oui, tout à fait. Et particulièrement la mission de Bâle. Oui. Et la mission de Bâle vient donc en connexion
avec la mission de Berlin pour prendre le champ de mission laissé par les Anglais. Cela va évoluer. Cela va évoluer jusqu'au début du XXe siècle. Il y aura la Première Guerre mondiale, naturellement, qui va intervenir en 1914. Les Allemands perdent la Première Guerre mondiale en 19. Et parce qu'ils ont perdu la guerre, naturellement, ils doivent laisser le champ de mission maintenant aux forces alliées. Et c'est ainsi que, donc, l'Église évangélique plus le Cameroun, mais l'Église évangélique particulièrement, est donnée à la Société de mission évangélique de Paris. Mais ça, il faut bien le préciser, c'est ce que nous appelons la partie francophone qui est donnée à une fraction de la partie francophone, particulièrement le littoral et ce qu'on appelle le Grassfield, qui est donné à la Société de mission évangélique de Paris. Parce que le centre ici, le sud, plus les autres parties du pays seront données aux autres forces alliées, notamment les Américains. Mais il reste maintenant la portion anglophone, le Cameroun anglophone, qui normalement faisait partie de la mission de Berlin et de Bâle, qui faisait partie de la Northern Baptist Missionary Society. À cause de la nouvelle configuration maintenant, cette partie anglophone sera donnée aux Écossais, donc à la Grande-Bretagne. Et donc il va intervenir les soubresauts de la veille de l'indépendance. Et c'est là qu'on arrive à cette date de 1957. Bon, c'est là qu'on arrive donc à qui cette coïncide date, avec l'autonomie interne du Cameroun. Qui coïncide avec l'autonomie interne du Cameroun à la base, comme la conclusion logique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus la naissance des mouvements nationalistes. Absolument. Parce que les Africains ont pris conscience que le blanc peut mourir, et là maintenant ils peuvent intensifier leur bataille pour leur liberté. Ils se mettent donc dans cet élan de conquête de leur liberté, de libération de leur pays. Et l'Église, qui a été un accompagnateur fervent de ces Camerounais dans leur élan de liberté, parce que l'évangile est d'abord, avant tout, l'évangile de la liberté, vivra donc, connaîtra dans son autonomie le 10 mars 1957. Et l'Église devient ainsi, pour le Cameroun, l'incubateur et en quelque sorte le ferment de la libération nationale du Cameroun. Absolument. Et donc on sait d'ailleurs par ailleurs que des figures nationalistes camerounaises ont été dans le moule de cette église protestante, mais également qui est très proche de la vôtre, sinon c'est le même courant absolument religieux. Exactement. Voilà. Donc ça fait donc 60 ans que nous avons obtenu cette autonomie et que l'Église vit, naturellement l'Église se prend en charge et maintenant, parce que là c'était sur le plan historique, c'était d'abord sur le plan théologique, maintenant c'était sur le plan historique, maintenant sur le plan du témoignage, l'Église s'est développée. Elle s'est développée d'abord sur le plan de l'Église culte, mais comme chez les protestants et chez les chrétiens en général, le culte n'est jamais parfait sans qu'il y ait diaconie, il faut des œuvres. Absolument. Les œuvres, c'est les hôpitaux. Absolument. Les œuvres, c'est les écoles. Absolument. Les premières écoles dans ce pays, c'est l'Église évangélique du Cameroun. Absolument. Les premiers hôpitaux dans ce pays, c'est l'Église évangélique du Cameroun. Les premiers orphelinats dans ce pays, c'est l'Église évangélique du Cameroun. Et je tiens à vous préciser que sur le plan hospitalier, l'Église évangélique du Cameroun est le premier partenaire de l'État, immédiatement après l'État. Donc nous avons un réseau national d'hôpitaux de l'Église, plus naturellement tout ce que nous avons comme école secondaire, ceci, cela, etc. Mais nous étions en retard sur le tertiaire de l'enseignement du supérieur, l'enseignement supérieur. Et naturellement, nous sommes en train de nous y mettre actuellement parce que l'Église a actuellement deux universités qui sont, du moins une est déjà créée et l'autre est en voie de création, une université de technologie. Alors, pasteur Ndje Toya, quand on vous entend, on a vraiment la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'Église évangélique du Cameroun se porte très bien. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on entend dans les médias, ce n'est pas ce qu'on voit dans les tribunaux. Mais est-ce que finalement l'Église évangélique du Cameroun n'est pas malade? L'Église évangélique du Cameroun n'est pas malade. Il y a peut-être des malades dans l'Église évangélique du Cameroun, mais ce n'est pas l'Église en tant que telle c'est pas l'Église en tant que telle qui est malade. Bon, c'est peut-être nous les pasteurs qui sont malades, parce que nous n'assumons pas naturellement notre mission. La mission première qui nous a été assignée par le Christ, nous ne la portons pas au vu de certains intérêts, de certains enjeux, etc. Et naturellement, au lieu que cette mission qui est la prédication de l'Évangile pour l'unité et la paix soit en quelque sorte le leitmotiv de la mission du Christ, nous laissons ça de côté pour nous agripper à d'autres choses qui regardent un tout petit peu, qui concerneraient peut-être les biens matériels, puisque nous sommes au siècle du matérialisme, les biens relatifs au pouvoir, les biens relatifs au savoir, etc. Et naturellement, parce que nous glissons dans ce champ-là,
il y a une forme d'intrusion des pouvoirs et des mécanismes qui régissent ces pouvoirs dans la vie de l'Église. Alors, c'est une question de quoi? De parcours? Votre parcours, c'est lequel? Vous dites, c'est peut-être nous les pasteurs qui sommes malades. Oui. Alors, votre parcours à vous, on pourrait dire incidemment que si vous vous inquiétez de l'état d'anormalité de certains pasteurs, oui. est-ce que le parcours ne vous semble pas poser un problème? Et du coup, on s'intéresse à votre propre pasteur, à votre propre parcours. Vous venez d'où? Moi, Edje, oui? mais je suis pasteur, naturellement. Je suis pasteur, je suis fils de l'Église. Hein? Mais j'ai été conçu dans un presbytère. Hein? J'ai été conçu dans un presbytère. Je suis né dans un presbytère. J'ai fait mes études d'abord dans les écoles de l'Église. Et puis, naturellement, j'ai fait d'autres études sur lesquelles je ne voulais pas revenir ici. Et, parce que mon père était ouvrier de l'Église, je suis aussi conséquemment ouvrier de l'Église par vocation et par succession générationnelle. Oui. Et j'espère qu'un de mes enfants le sera aussi, pour perpétuer cette dynamique dans la vie de l'Église. Donc, je suis pasteur de l'Église évangélique du Cameroun. Vous estimez être un bon pasteur? Je ne sais pas, c'est aux autres de le dire. Mais je pense que ce que j'ai fait jusqu'à présent sur le plan de la mission, sur le plan du développement de l'Église, sur le plan de la vision, etc., permet aux autres de dire que je suis un pasteur. Je n'ose pas y ajouter de ma propre autorité un adjectif qualificatif. Oui. Je n'ose pas dire un bon pasteur, mais je suis un pasteur. Et j'essaye de faire le mieux de mon possible, naturellement, pour aspirer à ce bon pasteur. Parce que je suis à la suite du bon berger. Alors, venons-en un peu, aux difficultés actuelles de l'Église. Est-ce que de l'Église évangélique du Cameroun? J'ai posé la question à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qui fait problème actuellement? Vous avez été porté à la tête de cette Église évangélique du Cameroun au cours d'un synode général à Ngaoundéré. Mais on a appris par la suite, quelques semaines plus tard, que la décision vous portant l'élection avait été suspendue. C'est bien cela? Bon, c'est ce qu'il faut comprendre. Non, il faut préciser peut-être les contours de certains concepts que vous utilisez, etc. Mais aussi les contours de la question. Naturellement, c'est un synode général qui, dans la tradition de l'Église évangélique du Cameroun et des églises réformées, généralement porte le leadership au sommet. Et le synode général est naturellement l'instance de souveraineté de l'Église. C'est l'instance fêtière de l'Église qui définit la politique générale de l'Église et qui met en place les différents mécanismes régulateurs de la vie de l'Église. Et c'est donc la raison pour laquelle les élections se sont passées en Ngaoundéré. Mais avant que les élections n'aient lieu en Ngaoundéré, il y a eu toute une succession d'autres élections qui ont commencé par la base. Ngaoundéré n'était que le point de culmination. C'était tout simplement le sommet. Les choses ont commencé au niveau de la base, des annexes des paroisses, et puis elles sont montées au niveau des districts et des consistoires, et puis elles sont montées au niveau des régions. Vous voyez, naturellement, avant d'en arriver au synode général, où naturellement le bureau national de l'Église a été... Alors, au niveau de la base, ça s'est passé comment? Au niveau de la base, tout s'est très bien passé. Parce que s'il y avait eu un point grippé au niveau de la base, toute la mécanique n'aurait pas atteint le point de culmination qui était Ngaoundéré. Et naturellement... quand tout se fait au niveau de la base, il y a aussi maintenant des mécanismes dans la vie de l'Église et sur le plan institutionnel qui nous permettent de nous asseoir pour évaluer tous ces mécanismes afin d'évoluer de manière consensuelle pour arriver au sommet et qu'il n'y ait pas de couac. Malheureusement, nous sommes arrivés en Ngaoundéré ayant établi toute la panoplie de mécanismes qu'il fallait. Les élections se sont passées dans la transparence absolue. J'ai été félicité par mon frère, le pasteur Priso, qui est venu, qui m'a embrassé et qui a déclaré à la face du monde. Et la magie de la science nous permet de découvrir les propos qu'il a tenus, qui a déclaré à la face du monde que l'Église a gagné en Ngaoundéré, qui n'a rien à se reprocher, qui ne voulait pas absolument qui ne voulait pas à tout prix le pouvoir. Et c'était nous sommes embrassés. Je lui ai retourné la politesse en lui disant, naturellement, nous travaillerons ensemble dans cette église, puisque nous y appartenons. Et puis on s'est séparés. On s'est séparés. Et quelques jours après, je pense 10 jours, 15 jours après, on apprend que non.
les déclarations qu'on avait faites en Ngaoundéré n'étaient pas des déclarations fondées, en tout cas de son côté. Oui. Les miennes restent d'actualité, c'est-à-dire travailler avec tout le peuple de Dieu et tous les ouvriers de Dieu dans l'ensemble de l'Église évangélique du Cameroun. Donc ma déclaration reste d'actualité, mais la déclaration de notre frère, il s'en est détaché et naturellement, s'étant détaché de ça, il a dit que les élections étaient entichées de tricherie ou quoi, d'irrégularité ou quoi que ce soit. Je vous précise. Comment est-ce qu'il s'est passé? Bien. Le processus électoral, je l'ai dit tout à l'heure, commencé par la base et il a évolué. Et de manière unanime et de manière consensuelle, parce que l'Église a 22 régions. Je ne sais pas de quelle confession vous êtes. Vous êtes catholique. Si vous êtes catholique, une région chez nous, correspond à un diocèse. Ah oui, chez les catholiques. Chez les catholiques. Okay. Voilà. Ce que nous appelons région, c'est le diocèse. Nous avons donc 22 régions synodales. Et naturellement, à chaque fois qu'on passe à chaque palier, on invite les 22 présidents de région, qui sont les équivalents de ce que vous appelez des évêques, pour qu'on dégage une plateforme consensuelle avant de passer au palier suivant, ou alors au palier supérieur. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait jusqu'à Ngaoundéré. Donc, mais en Ngaoundéré, y avait-il de la transparence au niveau de l'organisation, du comité, il y avait la transparence, la commission électorale? Il y avait une commission électorale constituée naturellement d'un magistrat, de 2 administrateurs civils hors hiérarchie, une professeure d'université, un médecin spécialiste des IRM, invité de l'extérieur spécialement pour coordonner et pour superviser donc ces élections, etc. C'était les 5 personnalités, donc des magistrats, des administrateurs civils, des professeurs d'université, etc., etc. Et tout s'est passé dans la transparence. Et les quand même nous sommes venus. Et les autorités administratives dans tout ceci? Naturellement, les autorités administratives étaient là. Le préfet de la Vina était là. Le représentant du gouverneur de la Damawa était là, etc. pendant toutes les élections. Et naturellement, je pense qu'ils ont fait leur rapport à leur tutelle. Je l'espère bien. Mais les partis ont-elles entériné les procès-verbaux issus de cette élection-là? Les partis, donc vous, et puis non, nous n'avons pas... ça ne se passe pas comme ça? Non, ça ne se passe pas comme ça dans le cadre de l'Église évangélique du Cameroun. Quand parce que tout se fait sur un tableau devant tout le monde, etc. Et, ça se fait en mondiovision. Ça se fait en mondiovision, tout le monde voyait tout ce qui se passait, etc. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ECAM est même venu à notre secours. Il y avait des urnes transparentes, il y avait des isoloirs, il y a tout ce qu'il faut comme arsenal de mobilisation et de technologie pour que ces élections se passent. Et nous en profitons une fois de plus pour exprimer notre gratitude à l'État pour cet apport décisif qui était là tout simplement pour marquer la transparence des élections. Alors, mais avant cette élection, on avait déjà entendu un certain nombre de sons discordants. On parlait justement de cette affaire selon laquelle la présidence était destinée à un pasteur d'une aire géographique bien déterminée. Mais alors, de quoi s'agit-il? Comment faut-il le comprendre? Est-ce que finalement, ce n'est pas tout cela qui amène ces problèmes après l'élection? Vous voyez, nous sommes dans un monde où les gens entrent dans des dossiers sans en connaître les tenants et les aboutissants. J'ai ici avec moi la constitution de l'Église évangélique du Cameroun. J'ai le règlement intérieur. La constitution de l'Église évangélique du Cameroun stipule en son article 73, alinéa 3, que les postes de responsabilité dans l'Église, pour ce qui est des postes qui doivent être occupés par des pasteurs, sont destinés à tous les pasteurs. Mais à un certain moment de l'évolution du dossier, naturellement, compte tenu du fait que pendant des décennies, il y avait certaines fractions sociales et sociologiques du pays qui n'avaient pas pu accéder à la tête de l'Église, et que si on laissait cette mécanique continuer en ne comptant peut-être que sur le pouvoir intellectuel ou sur le pouvoir financier, cela se perpétuerait encore. On a trouvé un mécanisme, mais qui n'est pas dans la constitution de l'Église. Il faut bien le préciser. Absolument. On a trouvé un mécanisme d'équilibre des groupes sociologiques.
Et je voudrais vous préciser ici, Guy, que s'il vous plaît, des gens disent qu'on a dit que c'est les Sawa, ceci, cela. Les Sawa, c'est pas dans la constitution de l'Église. C'est le discours du président général de l'Église, quelque temps, dans le cadre de la préparation de ces élections générales, qui voulait un tout petit peu apaiser certaines ardeurs, qui a dit, bien, le tour revient maintenant au groupe sociologique Sawa. Or, quand on parle de Sawa, je ne veux pas entrer dans les questions de géostratégie ou quoi, de géographie ou quoi que ce soit, etc. Mais dans le cadre de l'Église évangélique du Cameroun, les Sawa, c'est 4 entités, c'est-à-dire les Yabassi, les Edea, bon, prenons les noms des départements, le Nkam, la Sanaga maritime, le Mungo et le Vouri. Voilà ce qui est écrit. Nous avons les documents avec nous. Hein, vraiment, ça ne se dit pas en l'air. C'est au groupe sociologique Sawa. Or, l'Église évangélique du Cameroun ne se résume plus tout simplement à 3 groupes sociologiques. C'est-à-dire les Bamléké, les Bamoun et les Sawa. Puisqu'il y a maintenant des gens originaires du centre qui sont dans l'Église évangélique du Cameroun, de l'Est qui sont dans l'Église évangélique du Cameroun, du Nord qui sont dans l'Église évangélique du Cameroun, etc. Donc, le principe de la rotation est un acquis sur le plan constitutionnel. C'est écrit dans la Constitution, mais dire que c'est Bamileke, Bamoun, Sawa, ça n'existe pas dans la Constitution de l'Église. Donc, à Yabassi, il n'y a eu aucun arrangement. Parce que ça, c'est aussi une thèse qu'on a beaucoup entendue. On a entendu qu'il y aurait eu même... Il y a la formule de Kadi qui a été utilisée. On a dit qu'il y a le Kadi qui a été bu à Yabassi. Vous parlez de Yabassi, je suis de Yabassi. J'ai grandi à Yabassi, j'y ai fait mes études, etc. J'y ai travaillé. Et j'étais un de ceux qui accueillaient le synode général de Yabassi, puisque c'est ma ville natale. Hein? Ok. J'étais donc là. Et je venais de rentrer de l'international. Parce que j'ai passé 12 années à travailler sur le plan international. Je venais à peine de rentrer dans l'église, qui avait donc ces élections de Yabassi, et en tant que fils du coin, il était de mon droit que j'aille là-bas, participer naturellement à tout ce qu'il faut comme dynamique. Là, nous étions en quelle année? Ça, c'est en 2009. 2009, voilà. Comme dynamique d'accueil d'un synode général. Jamais il n'a été question à Yabassi de Kadi ni d'engagement, quoi que ce soit. Jamais. Bien. Quand bien même il aurait été question de ça, je vous ai parlé du synode, je vous ai parlé du synode général qui est l'instance fêtière. Absolument. Si vous faites vos arrangements dans le quartier et que le synode n'est pas informé de ça, c'est vos arrangements. Et c'est le cas? Je n'en sais rien, mais je dis que, en ce qui me concerne, je sais qu'il n'en a pas été le cas. Puisque j'ai discuté avec le chef Yabassi, le chef Dingo, chez qui on dit qu'on a bu le Kadi. Il est vivant. Aucun nom n'a été prononcé. Aucun nom n'a été prononcé. On n'a pas dit que le pasteur Priso devait être le prochain président général. Non. Rien n'a été dit. Ça, c'est des élucubrations. Le dire, ça reviendrait. On ne comprend même pas que les mécanismes fonctionnels de l'Église évangélique du Cameroun. Qui aurait pris sur lui la responsabilité de le dire? Au nom de quoi? Au nom de quelle légitimité? Au nom de quelle autorité? Etc. Il n'appartient pas à un individu de dire que ceci ou cela, etc. C'est le synode qui est l'instance suprême qui décide de ce qu'il y a lieu de faire, etc. Et c'était là-bas que j'ai posé ma candidature pour entrer dans le bureau de l'Église comme secrétaire général. Absolument. Je venais à peine de l'extérieur. Je vous ai dit, j'étais à l'international. J'ai travaillé avec les Allemands. J'étais le coordinateur régional africain, c'est-à-dire de tout le continent africain, d'une grosse firme internationale et missionnaire allemande, et j'étais basé à la fois en Namibie, à Windhoek, et à Dar es Salaam en Tanzanie. J'y ai travaillé pendant 12 ans, et au terme de mon contrat, je suis donc revenu, et puis lorsqu'il y avait ces élections, j'ai posé ma candidature, et on m'a élu comme secrétaire général de l'Église, en 2009 à Yabassi, chez moi. Oui. Et donc, vous ne comprenez pas toutes ces accusations? Non. Il n'y a rien de cela. Alors, en 2009, quand vous êtes porté à la tête du secrétariat général, et la suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien eu des arrangements. On ne vous a pas dit que vous ne pouviez pas être candidat? Non, écoutez, pour être porté, comprenez-moi, le leadership de l'Église est constitué de 5 personnes. Ce qui a régulé la vie de l'Église depuis 1957 à son autonomie, c'est que de ces 5 personnes, jusqu'à présent, il faut qu'il y ait un équilibre en fonction des aires.
en fonction des aires. Comprenez-moi très bien. Oui, tout à fait. Des aires sociologiques. Oui. Il faut un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est que sur les 5 membres du bureau, Oui. il faut qu'il y ait 2 Bamileke, Oui. qu'il y ait 2 Sawa et qu'il y ait un Bamoun. Mais il semble qu'à Yabassi, ce n'était pas le cas. Mais c'était ça. Pourquoi? Mais c'était ça. C'était ça. Mais c'était ça. Et- Puisque, écoutez, Oui. c'était ça à Yabassi. Parce que les 2 Bamileke en question, c'était qui? C'était Batoumen et Chinda. Oui. Les 2 Sawa, c'était Ndje et Priso. Et le Bamoun, c'est Sangou. Oui. Le docteur Sangou. Sangou. Oui, c'était ça. Et même actuellement, c'est ça. Actuellement, c'est ça. Voilà le consensuel. Mais qu'est-ce qui Non, attendez, s'il y a consensuel sur les personnalités représentatives, c'est-à-dire 2 Bamoun, 2 Sawa, 2 Bamileke, Oui. 2 Sawa, 1 Bamoun, il n'y a pas de consensuel sur le mode électif. Toute personne, parce que l'élection est nominale, Tout à fait. toute personne qui se présente doit passer par le creuset impératif des élections. Oui. Et ça, c'est depuis 1957. Et je voudrais vous préciser, l'Église a eu son autonomie le 10 mars 1957. 2 jours après, c'est-à-dire le 12 mars 1957, il y a eu le tout premier synode général de l'Église évangélique du Cameroun. Et au terme de ce premier synode général, le premier bureau de l'Église a été élu. Quels étaient les 2 Sawa qui représentaient l'ère Sawa en 1957 au tout premier synode électif de l'Église évangélique du Cameroun? C'était le docteur Jean Koto et Papa Paul Djoki, qui naturellement étaient tous de la Sanaga maritime. Absolument. Et qui partagent même des liens de cousinage, Absolument. etc. Et naturellement, ils l'ont fait. Au premier tour, ils n'ont pas pu se départager parce qu'il y avait, je pense, 100 quelque chose. Il y avait 105 votants et la majorité, la majorité pour passer, c'était 53. Personne n'a pu atteindre, n'a pu avoir la majorité absolue. On est passé au second tour. Vous voyez, l'Église est déjà, dès son départ, le ferment de la démocratie. Parce que la démocratie, ne perdons pas de vue, c'est vrai, ses origines sont grecques, mais son mode expressif actuellement, sur le plan institutionnel, sur le plan philosophique, c'est le protestantisme. Oui, tout à fait. Vous voyez donc que depuis 1957, les élections appartiennent à l'ADN de l'Église évangélique du Cameroun. Et je vous dis, en 1957, à ce premier... J'ai les documents, je peux vous les remettre après. En 1957, à ce premier synode général, il y a eu 2 tours. 4 ans après, en 1961, lorsqu'il y aura encore un synode général pour le nouveau bureau, ça se fera à 2 tours. À nouveau. Oui. Etc. Vous voyez donc, en 1957, vous m'avez posé une question. Quelqu'un vous a soufflé que vous avez entendu dire que je n'étais pas Sawa ou quoi que ce soit, etc. Quel est le problème? Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre à la question. Quand on m'a élu en 2009 à Yabassi, comme secrétaire général, j'étais Sawa. Mais vous ne l'êtes plus. Attendez. J'étais Sawa. Avant 2009, j'étais dans cette ville. Et tout à l'heure, lorsque je suis entré ici, je me suis plaint de ce qu'il fasse déjà chaud à Yaoundé, etc. J'ai passé une bonne partie de mes études ici à Yaoundé, et j'ai enseigné à Yaoundé, etc. À la faculté de théologie. J'étais professeur assistant du grand professeur qui est en quelque sorte le père créateur et fondateur de l'UPAC, etc., le professeur Bamé Bamé. Oui. Et après que j'ai fini mes études, etc., on m'a placé comme pasteur dans la paroisse de la Briqueterie 1, juste derrière le palais des sports. Merci beaucoup. Voilà, derrière le palais des sports. C'est qui est le palais des sports aujourd'hui. Le temple, on m'y a placé comme pasteur Sawa. Et j'ai travaillé comme pasteur Sawa parce que je suis d'une cam. Et le tout premier pasteur qui a travaillé dans cette paroisse, le pasteur Tiandon, c'était un Yabassi. J'en profite pour vous le dire. C'est le pasteur Tiandon. Donc naturellement vers les années 1957 là et autres, etc. J'y ai travaillé comme pasteur. Le temple qui est là actuellement, c'est le pasteur Bissou qui a mis la fondation. Il a mis la fondation, il est parti. Après que j'ai fini les études et que j'enseignais à la faculté, on m'y a mis comme pasteur. C'est moi qui ai élevé le temple et qui l'ai couvert. Donc je peux dire, je suis le bâtisseur, l'un des bâtisseurs de ce temple.
Je suis l'un des bâtisseurs. Donc, quand je travaillais dans la paroisse de la briqueterie, qu'on appelle la paroisse Douala, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, j'étais Sawa. Quand on m'élisait comme secrétaire général en 2009, j'étais Sawa. Quand on allait aux élections, j'étais Sawa. Mais quand j'ai passé les élections, je ne suis plus Sawa. À vous-même de tirer la conclusion. Si je n'avais pas passé les élections, je continuerais d'être peut-être même un bon Sawa. Mais pourquoi on vous dénie aujourd'hui cette qualité de je ne sais pas, c'est pas vous ne comprenez pas? Non, je n'y comprends rien, c'est pas à moi à vous l'expliquer. Je ne sais pas si c'est un déni d'identité ou un déni de faciès ou quoi que ce soit. Vraiment, j'en sais rien, etc. Mais nous comprenons que nous sommes là dans une ère de bataille asymétrique. Mais finalement, est-ce que, après le synode général de Yabassi en 2009, est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, en ayant été élu secrétaire général, que tout le monde repartait de ces synodes avec le même degré de compréhension de la direction que l'Église évangélique du Cameroun prenait? Naturellement. Vous aviez eu le sentiment? J'ai eu le sentiment, mais il faut le préciser, le synode général de 2009 et les élections de 2009 ont été un changement de cap et un changement de paradigme dans la vie de l'Église. Oui. Est-ce que tout le monde a assimilé ça? Bon, je ne sais pas si tout le monde a assimilé, mais il fallait que tout le monde se mette à l'école de l'assimilation. Hein? C'est un changement de cap et un changement de paradigme, tout simplement, compte tenu de la configuration globale du monde et la mondialisation. Hein? On ne peut pas, à l'ère de la mondialisation, continuer de fonctionner comme si on était à l'ère des divisions en blocs. Hein, des grands blocs ou quoi que ce soit, etc. Les blocs idéologiques, les blocs militaires, ou les blocs identitaires ou quoi que ce soit, etc. Le monde aujourd'hui, sur le plan de son fonctionnement et sur le plan de son développement, est appelé à être un monde d'interpénétration, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan identitaire. C'est pas pour rien que les grandes idéologies ont foiré. Oui. Hein? Elles ne tiennent plus le coup. Le socialisme ne tient plus, le capitalisme ne tient plus, etc. Le libéralisme ne tient plus, ou quoi que ce soit. Vous voyez, on cherche des mécanismes internes et intermédiaires. Même si on ne connaît pas encore exactement les différents contours, ni la configuration, la globalisation, depuis 1989, c'est-à-dire avec la chute du mur de Berlin, sur la base de la prédication d'un pasteur de l'église à Dresden, parce que c'est ça le déclic, il ne faut pas perdre ça de vue, etc. La mondialisation depuis 1989 a changé non seulement le cours de l'histoire, mais a donné aux gens maintenant de se redéfinir sur le plan à la fois identitaire, sur le plan anthropologique, sur le plan visionnaire et autres, etc. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment en 2009, quand vous êtes nommé, vous avez fait 12 ans à l'international, vous arrivez et vous êtes immédiatement, j'ai presque envie de dire immédiatement, c'est vrai que vous aviez servi déjà ici, mais vous êtes allé à l'international pendant 12 ans. Vous revenez et aussitôt vous êtes porté à la tête du secrétariat général. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous-même vous alliez un peu vite? Je pense que j'avais le profil requis tout simplement. Vous aviez le profil requis. Je ne me jette pas des fleurs, s'il vous plaît. Oui, je ne me jette pas des fleurs. Donc vous n'alliez pas vite? Non, je n'allais pas vite. Et j'ai suivi tout simplement le rythme normal des choses, etc. Et parce que c'est un peuple. L'Église évangélique du Cameroun, quand même, dans ce pays, c'est de la sommité. Et ne va pas au synode général de l'Église qui veut, mais c'est qui peut. Vous avez compris tout le mécanisme sélectif et de tamisage qui va de la base, de la paroisse, pardon, de l'annexe à la paroisse, de la paroisse au district et au consistoire, du district au consistoire à la région, de la région au sommet, etc. N'arrive pas au sommet qui veut y arriver. Ça veut dire, si j'ai eu la chance d'être élu, bon, c'est la grâce de Dieu, etc. Des gens ont vu en moi, naturellement, des capacités qui pouvaient leur permettre de se reconnaître dans la nouvelle Église, cette Église dans un environnement mondialisé et globalisé. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on a quand même commencé à s'inquiéter de votre ascension, un peu, à la limite, on va dire fulgurante? Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là? Est-ce que vous-même, vous n'avez rien vu venir? Non, moi, je n'ai rien vu venir. Et vous vous êtes dit... mais à quel moment vous décidez d'être président général? A priori, je suis naïf dans la vie. Je n'ai rien vu venir. Je ne faisais que mon travail, etc. Je voulais vous dire, mon cher ami, étant devenu secrétaire général, j'ai été placé dans une paroisse, la paroisse du Cinquantenaire, à Douala. À Douala, tout à fait. Lorsque j'ai été placé comme pasteur de paroisse, parce que quand je suis arrivé, le rêve du président de l'époque, qui était le président Batoumène,
c'était que je sois professeur à la faculté de théologie. Mais il est allé au conseil d'administration sans avoir... Je venais de rentrer. Il n'a pas pris soin d'arranger tout ce qu'il fallait comme documentation, naturellement, pour présenter ma candidature. Il est allé là-bas, ça a fait fiasco. Et c'est ainsi qu'on m'a placé dans la paroisse du cinquantenaire pour remplacer le pasteur Nono. Bon. J'ai trouvé dans la paroisse du cinquantenaire 1900 personnes au moment où le pasteur Nono me passait la parole. Aujourd'hui, nous sommes à 5400 chrétiens. Et dans l'histoire du protestantisme, je dis bien du protestantisme mondial, absolument, la paroisse du cinquantenaire est en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait par une paroisse. Cette paroisse est en train, je vous ai parlé des universités tout à l'heure, cette paroisse est en train de construire une université de technologie. Au moment où je vous parle, nous avons déjà construit 20 amphithéâtres, après que nous ayons acheté 14 hectares de terrain. C'est qu'il y a une vision. C'est qu'il y a une vision. Après qu'on ait acheté 14 hectares de terrain. Et nous avons construit, nous avons déjà 20 amphithéâtres. Ça, c'est pour l'université. Je laisse tout ce que nous avons fait comme investissement en interne, etc. Ou après que nous ayons atteint le seuil de saturation, on dit qu'il faut s'exporter ailleurs pour les investissements. Donc, il faut être animé par le désir de conquête, le voir grand, le désir de développement. Et naturellement, ce désir de développement va nous amener naturellement à participer de manière décisive à l'émergence du pays, de laquelle le président de la République parle tout le temps. L'émergence du pays, ce n'est pas tout simplement l'État, c'est toutes les forces vives, c'est les églises, c'est la société civile, c'est les entreprises, c'est tout ce que vous voulez, etc., qui doivent participer à ça. Et je pense... Voilà du concret, voilà du factuel. Oui, alors, on sort du synode de Yabassi, oui, et on s'achemine vers le prochain synode, mais ça se passe comment? Est-ce que vous annoncez votre candidature à quel moment? Non, j'ai annoncé officiellement ma candidature en janvier de cette année. Oui, 2017. 2017. Oui. Mais est-ce que tout de suite, il y avait déjà des supputations. Oui. Il y avait des supputations qui allaient dans tous les sens, etc. Par-ci, par-là. Et Indy sera candidat, Indy sera candidat, Indy sera candidat. Mais je ne m'étais pas encore moi-même prononcé. Oui. En 2017, en janvier 2017, pendant que nous nous trouvons à une pastorale nationale à Mbo, oui, etc., je me lève, à Bafoussam, naturellement, je me lève, je dis à tous les pasteurs de l'église évangélique du Cameroun, plus de 400 pasteurs, etc., je vais poser ma candidature pour la présidence de l'église évangélique du Cameroun. C'est en ce moment que j'annonce officiellement et solennellement ma candidature. J'ai d'ailleurs été le premier à annoncer officiellement ma candidature. Et donc, les réactions? Mais les réactions, c'est les réactions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. Mais est-ce qu'avant cela, vous n'avez pas reçu de pression par rapport à cette candidature? Pression de quel genre? Vous n'avez pas reçu de pression? Est-ce qu'on ne vous a pas invité à quelques rencontres pour vous dire que vous ne pouviez pas vous porter candidat? Puisque nous-mêmes, nous avons quand même quelques biscuits. Vous n'avez pas été invité à une réunion où on vous a dit, monsieur... Mon cher ami, compte tenu de ma carrure, oui, j'espère que vous me voyez très bien, compte tenu de ma carrure et compte tenu de mes convictions, on ne peut pas me demander de ne pas faire quelque chose. On ne peut pas me demander... Encore, donnez-nous plus de précisions, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, naturellement, nous avons été invités à une réunion, mais personne ne m'a dit qu'il ne fallait pas que je pose ma candidature, ou quoi que ce soit, naturellement. Mais on a demandé... Est-ce que tout ne montrait pas que vous n'entendez pas voir votre candidature? On a demandé que nous dégagions un consensus. Vous l'avez refusé? J'ai refusé. Parce que vous estimiez que vous étiez le plus fort, ou quoi? Non, ce n'est pas parce que j'estimais que j'étais le plus fort. J'ai refusé le consensus parce que l'Église, vous avez commencé en me posant la question sur ce que c'est. L'Église, c'est une institution. Et on ne va pas développer une institution sur la base du beau visage, du beau nez, des belles lèvres ou des beaux yeux d'un individu. On va développer une institution sur la base d'une philosophie et d'une vision. Une vision que vous déclinez en programme, des programmes que vous déclinez en stratégie, des stratégies que vous déclinez en actions concrètes sur le terrain, évaluables dans le temps et dans l'espace, etc. Scientifiquement véritables et objectivement véritables, etc. Bon. Donc, lorsque quelques personnes m'ont abordé pour me parler de consensus, je leur ai demandé, moi j'ai un programme, j'ai une vision. Si vous voulez, je l'ai là. J'ai un programme, j'ai une vision. Donnez-moi votre vision.
Si vous voulez que nous dégagions une consensus, confrontons les visions. Et ce qui sortira, la synthèse des deux visions nous permettra de voir s'il faut le consensus ou pas. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, il y a eu sur les 8 élections qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église depuis 1957, ne perdez pas de vue, il y a eu une seule fois un seul consensus. Et c'était en 1992, au synode DDA, au synode général DDA. C'est la seule fois où il y a eu consensus. Autrement dit, les 7 ou les 8 autres fois où il y a eu synode général, c'est toujours un programme qui est passé. Même s'il n'y avait pas de programme encore en ce moment-là, etc., c'est des élections sur la base de la capacité, sur la base de la capacité et des potentialités que reflète telle ou telle personne, plus son aptitude naturellement à pouvoir participer au leadership de l'Église. Donc, quand les gens sont venus me voir, je vous ai parlé du consensus tout à l'heure, ils disaient, ceux qui m'ont abordé, effectivement, on dit non, deux enfants sawa. Au moment où on parlait du consensus, j'étais sawa encore. J'étais sawa. On disait non, 2 enfants sawa ne peuvent pas aller à un tel événement, etc. Donc vraiment, ce serait donner une fausse image de ça. Je vous ai parlé de la toute première élection dans l'histoire de l'Église. C'était 2 enfants, 2 cousins du même village. Il a fallu 2 tours. Il a fallu 2 tours pour les départager. Il a fallu 2 tours pour les départager. Et tous ces gens qui me parlaient de consensus, j'en reviens tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Est-ce que vous avez eu quand même le sentiment, en refusant le consensus, ceux qui vous disaient que vous pouviez les braquer, c'était des gens puissants par ailleurs. On ne va pas citer les noms, mais quand même. Ils sont puissants peut-être. C'était des gens puissants. Ils sont puissants par rapport au monde, peut-être, je ne sais pas, etc. Je ne vis pas en conformité avec les valeurs du monde. Je suis prédicateur de l'Évangile. La puissance, pour moi, n'est pas dans la démonstration de force, ni dans la démonstration de la musculature, ni dans vos biceps financiers ou quoi que ce soit. La puissance, pour moi, se reflète dans les valeurs fondatrices de vie et de développement que vous reflétez. Voilà la puissance pour moi. Jésus-Christ n'a pas été puissant parce qu'il a été l'homme le plus riche du monde ou le Zorro du monde. Jésus-Christ a été puissant parce qu'il a été l'expression et l'incarnation de l'amour de Dieu. Et cet amour, naturellement, l'a conduit à la croix et à la tombe, etc. Donc, naturellement, les gens peuvent venir avec leur musculature, pour ce qui est tout à fait normal, ils peuvent venir ou quoi que ce soit, etc. Mais j'en profite pour vous dire, le pasteur d'aujourd'hui, c'est plus le pasteur du temps de nos parents. Il y a la différence, elle est où? La différence, c'est que du temps de nos parents, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait comme bagage intellectuel et autres, etc., pour pouvoir discuter avec des gens de votre trempe, des gens de votre trempe, etc., ou d'éminents professeurs sur le plan international ou quoi que ce soit, etc. Les pasteurs de l'Église évangélique aujourd'hui, tels que nous les formons, parce que je continue de les former, tels que nous les formons, sont à la pointe du développement et de la réflexion. Réflexion intellectuelle, réflexion structurelle, réflexion anthropologique, réflexion fondamentale. Oui, alors quand je vous écoute, vous dites vous n'êtes pas sensible à ces influences-là. Mais on a quand même le sentiment que l'Église évangélique est sous influence aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que... Dans quel sens tu sais? Précisez-le-moi peut-être, s'il vous plaît. Enfin, nous observons de loin, mais quand même, il y a pas mal de personnalités qui interviennent au sein de l'Église. Oui, c'est un problème, non? C'est vrai, et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le problème, finalement. Il y a même quelques personnalités qui veulent caporaliser l'Église évangélique du Cameroun. Et c'est parce caporaliser, vous dites? Oui, et c'est parce que nous leur disons non, qu'effectivement, qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes. Et c'est parce que nous leur disons non qu'il y a des problèmes, etc. Et vous voyez dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de division. Les Anglais disent division of labor, de division de champ de travail. Oui. Toi, tu es là, tu es journaliste. Moi, je suis pasteur. Je ne peux pas venir faire ton travail de journaliste. Tu ne peux pas faire mon travail de pasteur. Le charpentier est là, en bas, etc. Il faut que chacun court dans son couloir. Et que nous mutualisions maintenant nos connaissances et nos potentialités pour développer quelque chose d'ensemble qui affirme la société et la booste dans le décor du développement.
Mais alors, cette influence, elle est nocive finalement pour l'Église évangélique. Naturellement, elle est nocive. Mais et qu'est-ce que vous faites pour que les gens comprennent, entendent le discours que vous tenez? Est-ce qu'il est suffisamment entendu? On a les anciens d'Église, on a des personnalités qui sont d'un poids indéniable dans l'Église évangélique du Cameroun. On peut, sans pour autant dire que comparaison, et sans pour autant penser que comparaison est raison, mais on peut quand même, en regardant les autres églises, notamment l'église catholique dont moi je fais partie, on n'a pas forcément une telle implication à ce degré. Le problème, naturellement, c'est sur le plan de ce que nous appelons l'ecclésiologie, c'est-à-dire la conception de l'Église. L'Église catholique, c'est une Église épiscopalienne, c'est-à-dire à la tête de laquelle il y a un épiscope, absolument, c'est-à-dire un surveillant général, hein, que vous appeliez ce surveillant général évêque ou pape, ou quoi que ce soit, etc. Les églises protestantes, pour la plupart, même s'il y en a qui sont épiscopaliennes, les églises protestantes sont des églises du type presbytéro-synodal. Absolument. Hein? Je vous ai dit le synode qui est le sommet, et puis vous avez le presbytre qui vient de la base à travers ces mécanismes d'élection. Les deux se rencontrent quelque part et se tamponnent pour produire quelque chose. Ce qui veut dire, l'Église, dans le protestantisme... Il n'y a pas d'horizontalité, il y a davantage de verticalité. Il y a absolument plus, exactement, il y a plus de verticalité que d'horizontalité. Et c'est ça qui cause tous les problèmes dans les églises. Ce qui veut dire, les laïcs sont très impliqués dans la vie de l'Église et quelques-uns d'entre eux veulent profiter de leurs oripeaux. Ces oripeaux peuvent être militaires, ces oripeaux peuvent être politiques, ces oripeaux peuvent être administratifs, mais aussi ces oripeaux peuvent être financiers. Ils veulent profiter de leurs oripeaux pour imprimer leur point de vue à l'Église. Et je vous ai dit, les pasteurs de maintenant ne sont plus ce qu'ont été nos parents. Et c'est ça qui crée le problème. Et vous entendez ce message-là, vous pensez pouvoir le faire passer? Non, il passe. Il passe. Il passe. Les forces de l'argent ne vous effraient pas? Non, les forces d'argent ne m'effraient pas, mon cher. J'ai besoin d'argent, naturellement, pour vivre. Parce que je ne peux pas vivre sans argent, mais je me contente du minimum que j'ai. Et autres. Mais on dit que l'Église évangélique a aussi beaucoup d'argent. L'Église évangélique du Cameroun a beaucoup d'argent. Est-ce que toutes ces batailles ne sont pas si la conséquence de ces questions d'argent? Naturellement, l'Église évangélique a beaucoup d'argent. Mais l'argent de l'Église évangélique du Cameroun, ce n'est pas des billets de banque ou des lingots d'or entassés quelque part dans les cryptes des grandes places financières ou quoi que ce soit, etc. Ce sont ces enfants qui se mobilisent. Lorsqu'il y a un projet commun, nous sommes en train de causer ici, dans votre bureau, juste à quelques encablures d'un temple qui est là, qui est le reflet de l'Église évangélique du Cameroun. Hein? Lorsque des gens se mobilisent pour construire un temple comme ça, la gloire de Dieu, mais, ça veut dire que l'Église est riche. Elle est riche de ses enfants. Hein? Elle est riche de ses enfants. Elle n'est pas riche de dépôts financiers dans les grandes places boursières du monde ou quoi que ce soit, ou de lingots d'or ou de diamants comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou quoi que ce soit. C'est ça la richesse de l'Église évangélique du Cameroun. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Mais si vous venez entrer dans l'Église parce que vous avez de la musculature financière, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour dire c'est mes finances qui vont me faire ceci, cela, etc. On vous dira non. On vous dira non. Si vous avez en face de vous des pasteurs de poigne, des pasteurs qui comprennent la pertinence de l'Évangile, et des pasteurs qui naturellement, savent que nous ne sommes qu'en transit sur cette terre. La destination de la vie, ce n'est pas cette terre avec tout ce que nous avons tout autour de nous comme argent et comme artifice du pouvoir et autres, etc. La téléfinalité, la destination finale, c'est le royaume de Dieu. Donc il faut mépriser les biens matériels. Non, pas mépriser. Il faut quand même s'en servir. Il faut s'en servir. Pas exagérer. Mais méthodiquement. Oui. Hein? Peut-être avec, je ne sais pas, parcimonie. Ça va dépendre. Parcimonie, oui. Bon, avec parcimonie, j'en sais rien, ou quoi que ce soit. Mais voilà l'adverbe qui convient. Oui. Mais judicieusement. Oui, judicieusement. Oui. Mais alors, ceux qui font, vous considérez que ceux qui n'entendent pas ce discours, ils ont toujours une place dans l'Église évangélique? Ils ont une place en tant que fils de Dieu. On doit leur prêcher l'Évangile jusqu'à la fin des temps pour qu'ils se convertissent. Vous pensez les convertir pendant votre mandat? On va pas tous les convertir. On va convertir ce qu'on peut convertir sur la base de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui convertis. C'est Dieu qui convertit, qui change les hommes. Sous l'impulsion de son esprit.
Bien. Alors, pasteur Njetoya, il y a quand même que cette élection a été donc suspendue. Oui. Vous expliquez Merci. il y a quand même des différences quelque part. C'est pas suspendu. C'est quoi exactement? Merci de revenir à cette question. L'élection n'est pas suspendue et le bureau de l'église n'est pas suspendu. Tous les jours, je vais au bureau de l'église. Les 5 membres du Il bureau... n'y a pas de scellé. Non, Vous pouvez travailler. Scellé pourquoi? Donc, vous travaillez. Scellé pourquoi, Guy? Il n'y en a pas. Et qui scelle? Qui scelle? Sur la base de quoi? Etc. Tous les jours, même ce matin... Donc vous posez tous les actes, y compris les actes de gestion, vous ordonnez les dépenses, vous faites tout le nécessaire. Naturellement. Ça fonctionne. Y compris la diplomatie internationale. Donc cette de décision l'Église. de justice ne sert donc à rien. Bon, je le sais. Elle est quoi? Elle est factice? Je ne sais pas si elle est factice ou quoi que ce soit, etc. Et je ne sais même pas d'ailleurs sur la base de quoi le juge l'a fait. Mais la décision de justice parle de la suspension des effets du processus électoral. Mais les effets du processus électoral, c'est votre capacité, c'est l'autorisation qui vous est donnée de gérer. Alors c'est ce que le juge a suspendu. Ce juge suspend ça après que j'ai déjà pris fonction. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle de suspension des... Je ne sais pas si monsieur le juge en question a compris lui-même ce qu'il entendait par effet du processus électoral. Je pense que lorsqu'il prenait la décision, malgré toutes les sommités qu'il a consultées naturellement pour prendre cette décision, qui à mon avis est tout simplement quelque chose d'incroyable. Mais c'est une décision de justice. Bon, c'est une décision de justice. Bon, elle est prise, naturellement. On la respecte, ou quoi que ce soit. Nous avons fait appel, naturellement. Ah oui, d'accord. Vous avez interjeté appel. On a interjeté. Imaginez un tout petit peu. Si vous allez suspendre les effets du processus. Je vous ai dit que le processus commence à la base par l'annexe. L'annexe. Voilà le point du départ, par la base. Oui. Elle monte à la paroisse. Pardon, il monte à la paroisse. Après la paroisse, il monte au consistoire. Oui. Après le consistoire, il monte à la région. Après la région, il monte maintenant à la nationale. Oui, oui. Voilà le processus. Ce qui veut dire, s'il faut suspendre les effets du processus électoral, l'Église évangélique du Cameroun est paralysée complètement sur le plan de l'Église. Voilà ce que ça veut dire, concrètement. Bon. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, l'Église évangélique du Cameroun, ce n'est pas du n'importe quoi dans ce pays. C'est une force, c'est une machine, c'est une machine de développement, oui. Etc. C'est une machine de témoignage sur le plan des hôpitaux, sur le plan des écoles, sur le plan d'œuvres diaconales et autres, etc. La concomitance de cette suspension des effets, c'est que si l'Église culte est paralysée, l'Église œuvre également est paralysée. Nous fermons toutes les écoles. Hein? Nous fermons tous les collèges. Nous fermons toutes les universités. Nous fermons tous les hôpitaux. Est-ce que vous comprenez que ça Donc c'est une décision inapplicable? Bon, je sais sais pas pas si je dois entendre les explications. Je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de dire. Est-ce que c'est une décision inapplicable? Je ne sais pas si c'est moi qui dois dire si elle est applicable ou pas, mais la question du processus électoral, la question des élections dans l'Église ne relève pas du judiciaire. Ça ne relève pas non plus de Dieu? Non. Mais c'est vous qui allez gérer ça? Ça ne relève pas du ministère de la Justice au Cameroun. Ça relève du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Oui. Il n'a rien dit. Vous voulez, si je comprends bien, je fais une petite traduction. Le ministère de l'administration territoriale n'a rien dit. À ma connaissance, pour le moment. Donc il n'y a rien à dire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais je m'en tiens. Non, je m'en tiens à ce que le ministère de la Justice. Attendez, s'il vous plaît. Je m'en tiens à ce que le ministère de la Justice a fait avant que nous n'interjections ça. Vous imaginez un tout petit peu, dans un pays tel que celui-ci, qu'on ferme les hôpitaux, qu'on ferme les écoles, qu'on ferme les collèges, qu'on ferme les universités, et que toutes les paroisses de l'Église, etc., culte, soient fermées. Ne perdez pas de vue que lorsqu'on parle de paroisses de l'Église culte, nous faisons monter tous les matins et par semaine, le point de culmination, c'est le dimanche, nous faisons monter des prières à Dieu pour la vie de ce pays, pour la paix dans ce pays, pour l'unité dans ce pays. Moi, comme pasteur, la première des choses qui maintient ce pays en vie, ce n'est pas l'arsenal militaire. Absolument. Hein?
On se comprend, Guy. C'est la prière. C'est pas l'arsenal militaire. C'est la prière fervente des chrétiens qui part de la base, etc. Et nous prions pour nos autorités, afin que la paix prévale. Parce que s'il n'y a pas de paix, même la prière, on ne peut pas la faire. Même le culte, on ne peut pas le faire. Et vous imaginez, dans un pays où on ferme les temples, on ferme les cultes, et vous imaginez un tout petit peu, alors, etc. Je reviens à ce que je disais. Oui. Décision inapplicable. Je n'ai pas dit décision inapplicable ou applicable. Je ne suis pas à ce niveau. Mais le MINAT n'a rien dit, le ministère de l'Administration intérieure n'a rien dit. Voilà Donc, par conséquent, vous fonctionnez. Mais nous fonctionnons naturellement. Oui. Nous fonctionnons, etc. Mais je le répète, le dossier des élections dans l'église évangélique du Cameroun, comme dans toute église et même toute association, ne relève pas du ministère de la Justice. L'implication du ministère de la Justice dans le dossier est tout simplement une inclusion. Mais c'est le camp d'en face ne pense pas la même chose. Ils ne pensent pas la même chose. Bon, appelez-les, ils vont vous dire ce qu'ils vont vous dire et autres, etc. Alors, il y a eu une conférence de presse qui a été interdite ici. Bon, il y a une conférence. Qu'est-ce que vous vouliez dire pendant cette conférence de presse? Mon cher ami, en tant que président général de l'Église, nous sortons d'une année ecclésiastique qui a été bouclée. L'année ecclésiastique dans l'Église va du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante. Nous sortions donc d'une année ecclésiastique. Il était donc tout à fait textuellement comme la rentrée scolaire. Absolument. Ou la rentrée universitaire. Il était donc de bon aloi et tout à fait normal que, au sortir de cette année ecclésiastique, que je réunisse tous les présidents de région, plus le directoire de l'Église, qui sont les 24 membres élus du Conseil synodal général, pour, en quelque sorte, évaluer ce qui s'est passé, prendre la température de ce qui se passe, faire des perspectives et des projections sur l'avenir. C'était tout simplement une rentrée ecclésiastique. Il n'y avait rien d'autre. Mais qui a été interdite. Non, la rentrée n'a pas été interdite. La conférence de presse. C'est la conférence de presse qui a été interdite. Voilà la nuance. Oui. Même la conférence de presse n'a pas été interdite. Oui. Puisque j'ai tenu la conférence de presse. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Mais enfin, finalement, sans les médias. Voilà. Ah, voilà la puisque nuance. la police a complètement interdit aux médias de pouvoir avoir accès Il y a eu conférence de presse hors caméra ou sans médias. Oui. Voilà, exactement. Mais puisque j'ai parlé au peuple de Dieu, puisque le directoire de l'Église a parlé au peuple de Dieu, même si une bonne fraction était déjà rentrée, un tout petit peu mécontent. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de monsieur le sous-préfet pour qu'il puisse interdire ça, etc. Mais il y a eu la demande du camp d'en face, certainement, bon. Qui a dit qu'il pourrait avoir trouble à l'ordre public. Bon, je pense que c'est le mot fétiche de certains commis de l'administration. Vraiment, et je suis désolé de le dire. Je loue ce pays. Ce qui s'est passé en Ngaoundéré avec la présence des autorités administratives et autres, militaires et autres, etc. C'était digne de louange. C'était exaltant. Et sur la base de ça, et sur la base également des prières ferventes que nous faisons monter au Seigneur, il y a dans ce pays des commis et de grands commis de l'administration qui naturellement ne font que leur travail. Et pour lesquels nous devons intensifier nos prières. Pour qu'ils travaillent. Parce que l'image globale de notre pays à l'extérieur, c'est que c'est un pays corrompu. Non, il faut faire attention. Si ce pays était corrompu, on n'aurait pas tenu ces élections. C'est parce qu'il y a des hommes de valeur, des hommes qui croient en des valeurs, etc., que les élections sont tenues et qu'on a eu ce qu'on a eu. Mais en face, à côté de ces hommes de valeur et ces femmes de valeur qui sont là, qui font leur travail avec détermination et abnégation, il y en a quelques-uns qui donnent l'impression d'être un peu trop zélés et qui vont au-delà de leurs zèles, etc. Et naturellement, les évasions qu'ils font sur la base d'un certain zèle ou d'un certain enthousiasme de mauvais aloi, il faut le dire, c'est qu'ils vont au-delà de leurs prérogatives. Ils vont au-delà de leurs prérogatives. C'est pas la première. Il n'y avait pas que la conférence de presse. Nous avons fait une réunion de pasteurs. Oui. À Douala, on devait faire un défilé. Ça a été interdit aussi. Ça a été interdit. Oui. Au nom de troubles à l'ordre public. Nous avions une réunion statutaire de l'Église, en Beau. Qui a en été juillet. interdite. Non, elle n'était pas interdite. Oui. Il y avait
il y avait des gens qui sont agités pour dire trouble à l'ordre public, etc. Et il y a naturellement donc, la dernière en date, c'est cette conférence de presse. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est là pour bâtir le pays, l'Église n'est pas là pour détruire le pays. Et je vous ai dit, l'Église a existé avant ce pays, sur le plan institutionnel. L'Église existe dans ce pays depuis le 19e siècle. Le pays, c'est la deuxième moitié du 20e siècle. Et c'est l'Église qui a assis tous ces éléments qui ont permis à ce pays d'éclore, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation, sur le plan de la santé, sur le plan de la spiritualité, et autres, etc. L'Église n'est pas là pour combattre. L'Église est là pour bâtir. Je vous ai parlé d'une université que je bâtis, actuellement. Hein? Si j'étais là pour combattre, est-ce que je serais là à bâtir cette université de technologie, à développer des visions pour l'Église, etc. Alors, je ne comprends pas que une église qui est officiellement reconnue se rassemble en directoire, veut communiquer avec le peuple de Dieu, et que, quelque part, il y a une lettre qui vient d'un sous-préfet pour dire « Monsieur, il n'y a pas de conférence de presse ». Et à quoi est-ce que ça sert, même aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme finesse technologique ou quoi que ce soit, etc., d'interdire une conférence de presse? Ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule. Il y a plusieurs techniques et plusieurs moyens de communiquer, et autres, etc. À l'aide de la technologie moderne. Nous n'avons rien compris à ça. Et naturellement, les gens étaient emportés. Hein? Je leur ai dit, vous restez calme, tout simplement. Vous restez calme, parce que nous respectons les institutions de notre pays. Mais nous n'allons pas rester calmes jusqu'à la fin des temps. Oui. Donc vous dites, si les sous-préfets continuent à interdire les manifestations de l'Église évangélique du Cameroun, vous allez passer autre. Oui, je le dis. Je le dis. Mais vous avez eu des concertations avec le ministre de l'administration territoriale. Vous êtes une autorité d'église évangélique du Cameroun. Est-ce que vous êtes allé voir le ministre de l'administration territoriale pour en discuter avec lui? Sur la base de ce qui s'est passé là l'autre jour. Oui, tout ce qui se passe. Bon, naturellement, j'ai eu une entrevue avec c'est tout le bureau de l'église qui allait rencontrer, après les élections, le ministre de l'administration territoriale, discuter de cette situation qui prévaut et autres, etc., lui exprimer nos remerciements, lui présenter notre vision et autres, etc. Nous avons eu, mais les derniers développements, on n'en a pas discuté. Parce qu'à Douala encore, la fois dernière, dans le cadre de l'interdiction qui a été faite ici, dans le cadre de l'interdiction qui a été faite ici, des pasteurs, pour la première fois dans l'histoire de l'Église depuis 100 ans, des pasteurs en robe sont allés au tribunal à Douala. Les pasteurs de Douala seulement. Ils sont allés avec leur robe, parce que c'est l'Église qui est assignée en justice. Et le représentant de l'Église, c'est le pasteur. Absolument. Le pasteur n'est pas l'Église, mais il est le représentant de l'Église. Et parce que c'est l'Église qui est assignée en justice, les pasteurs sont allés en robe au tribunal. On les a empêchés, une fois de plus, au nom de, entre guillemets, trouble à l'ordre public, d'accéder à la salle d'audience, etc. Bien. Nous sommes une institution, nous connaissons aussi nos droits. Je ne suis pas juriste, je suis pasteur, je suis philosophe, etc. Hein? J'enseigne la théologie et la philosophie, etc. Mais je pense qu'il faudrait que quelques-uns de nos frères et que quelques-unes de nos sœurs, même s'ils sont gagnés à la cause du camp d'en face, n'en fassent pas beaucoup de démonstrations. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que les frères d'en face, ce n'est même pas 2 régions ecclésiastiques sur les 22. C'est une région ecclésiastique à Douala. Mais elle pèse quand même, non? Peser en quoi? Cette région ne pèse pas? Elle pèse quoi? Elle pèse quoi? Pèse, le sommet de cette région ecclésiastique, c'est ma paroisse. Ma paroisse pèse pour plus de la moitié dans le fonctionnement de la région, sur le plan financier. Elle pèse quoi? Bon. Mais naturellement, le poids à évaluer sur le plan spirituel, ce n'est pas la capacité financière, une fois de plus, comme je l'ai dit, ni les statistiques et autres, dont elle pèse.
Et la région d'ici. L'autre région, c'est la région du centre. Et dans toute la région du centre, c'est la seule paroisse de la briqueterie où j'ai été pasteur, je le répète. Et ce n'est pas tous les chrétiens de la briqueterie qui sont acquis à la base. Voilà les deux régions. Ou disons, voilà les deux présidents de région. Sur 22. Sur 22. Oui, qui font... Les 20 autres sont là. Oui, sans problème. Les 20 autres sont là, sans problème. Demain. Parce que cette émission, vous mettez l'accord de coup. J'ai à rencontrer les 20 autres présidents demain. Au siège de l'église à Douala. Et autres. Pour qu'on réfléchisse sur ce qu'il y a lieu de faire. Oui, mais justement, il y a tout, vous expliquez tout ce que vous avez fait, vous expliquez les péripéties de l'église évangélique, mais il y a quand même que ces décisions, bien que vous nous ayez montré ses limites, elle existe quand même la décision et elle jette quand même un trouble. Comment il faut sortir de la crise aujourd'hui? Parce que tout le monde dans l'opinion, dans les chaumières, on parle de cette crise au sein de l'église évangélique. Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut faire? Si on parle de cette crise, ça veut dire que l'église évangélique est importante, mon cher. Elle est importante. Ça veut dire que l'église évangélique est importante. Elle est importante. Dans le décor de notre nation et même sur le plan mondial et autres, etc. Nous avons fait plusieurs approches de main tendue. Vous avez rencontré le pasteur Prison depuis qu'il a fait ce revirement, ce que vous appelez revirement après les élections. J'ai communiqué avec lui. Au téléphone? Oui. Vous ne vous êtes pas rencontrés, vous êtes pourtant tous les deux à Douala? Non, il est ici à Yaoundé. Ah, lui, il est à Yaoundé. Il est à Yaoundé, moi je suis à Douala. Oui, mais quand même, vous pouvez vous rencontrer encore? Non, non, c'est pas exclu. Il y a eu au moins 6 tentatives d'approche, y compris la réunion demain. Je l'ai invité. Et vous pensez qu'il viendra? Il vous a dit quoi? Qu'il viendra? C'est pas moi, c'est au secrétaire général de gérer tout ça, c'est l'administration. Mais vous devez être informé en ce moment. Est-ce qu'il a donné son accord ou est-ce qu'il ne viendra pas? Malheureusement, le secrétaire général est dans l'avion en provenance d'un pays européen où il est parti juste après la suspension de la conférence de presse. La conférence de presse, il est là, il sera de retour ce soir s'il plaît à Dieu. Donc, nous avons tendu la main, à la fois une main tendue institutionnellement, une main tendue personnellement, une main tendue amicalement. Mais jusqu'ici, la réaction a été en demi-teinte et nous attendons. Voilà ce que je peux dire. Mais avant d'être président du synode général, avec le pasteur Priso, vos rapports, c'était comment? Ils étaient de quelle nature? Ils étaient cordiaux? Ils étaient plutôt empreints de méfiance ou... Non, pas. Ils seraient empreints de méfiance, pourquoi? Vraiment, ils étaient cordiaux. Ils étaient cordiaux. C'est donc le pouvoir qui vous divise? Moi, je ne suis pas divisé. Enfin, vous êtes quand même dans cette division. Vous êtes dans cette division finalement. C'est pas le pouvoir qui vous divise. Moi, je ne suis pas divisé. Vous n'êtes pas dans la division. Je vous ai dit tout à l'heure, après les élections de Gaoundéré, j'ai fait une déclaration. Et je suis encore dans la logique de cette déclaration que je travaille avec tous les enfants de Dieu. Dans l'église évangélique du Cameroun et hors de l'église évangélique du Cameroun. Je suis ouvert et autres, etc. Et s'il vous appelait, le pasteur Priso, que feriez-vous? Mais il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé. Il vous appelait, s'il vous appelait, vous iriez le voir? S'il vous disait, président, je suis à tel endroit, venez, je voudrais vous rencontrer, quelle serait votre réaction? Ok, on verrait ce qu'il y a lieu de faire concrètement sur le terrain. N'anticipons pas sur les choses, etc. Mais une fois de plus, quand je dis je suis ouvert, c'est que je suis ouvert, c'est tout. Alors, vous avez interjeté appel en justice. Qu'est-ce que vous espérez? Mais bon, comme la justice s'est engloutie dans un dossier qui ne la concerne pas, et comme nous sommes à la cour d'appel du littoral, on attend. On attend. Il y a quoi? Il y a une audience là dans les jours qui suivent, le 27 septembre. Et l'autre, puisque le premier cas, c'était quoi là, des machins en diffé. Le référé. Vous dites ça quoi? Le référé. Bon, le référé d'heure à heure. Vraiment, le référé d'heure à heure. Il y en a le 13 septembre. Nous attendons voir ce que ça va produire, etc. Mais nous en profitons pour dire, nous le répétons une fois de plus, les affaires de l'Église, ce n'est pas les affaires de la justice. Ce n'est pas le domaine de la justice. C'est pas le domaine de la justice. La justice entre dans quelque chose qui ne la concerne pas.
Alors, oui, il y a quand même le poids, on a évoqué au cours de cette émission, on a le poids des personnalités. Mais il y a quand même des personnalités influentes. Vous êtes allé vers elles dans la résolution de cette crise, vous avez vu qui il y a quand même des poids lourds. Je veux pas aller jusqu'à citer quelques-uns, non? Non, non, mais le ministre Laurent Esso est une personnalité de l'église évangélique. Non, il est catholique comme catholique, toi. Oui, tout à fait. Mais c'est des gens qui pèsent dans le domaine. Bon, c'est des gens qui pèsent dans le domaine, naturellement. Bon, nous rencontrons qui nous pouvons rencontrer et qui nous voulons rencontrer. Je ne peux pas me voiler le visage. Nous avons naturellement rencontré beaucoup de personnalités. Pour expliquer. Le président du Sénat de l'Église évangélique. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale, qui est notre ministre de tutelle. Mais vous n'avez pas rencontré le président du Sénat, qui est quand même influent dans l'Église évangélique. C'est un ancien d'église, comme tout le monde. Il est ancien d'église. Et il n'y a pas dans l'Église une certaine hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est comme vous diriez, il y a une hiérarchie de chrétiens. Tout le monde est égal devant le Christ. De ce point de vue-là, il y en a d'autres. Donc, c'est quand même des gens qui, d'une certaine manière, influencent le fonctionnement de l'Église évangélique. Est-ce que je parlais de cette réunion qui, à l'époque, quand vous étiez secrétaire général et que vous vous apprêtiez à annoncer votre candidature, est-ce que vous ne pensez pas devoir repasser par une réunion comme celle-là aussi? Je n'en vois pas le but. Vous n'en voyez pas le but, ni l'intérêt. Puisque la réunion en question a produit un pétard mouillé. Oui. Oui. Un pétard mouillé. Oui. Et donc vous pensez que ce n'est pas... Et puis cette réunion-là, c'était pour un synode général extraordinaire, où naturellement on voulait jouer ou quoi que ce soit, etc. Mais, et donc les voies de sortie des crises, vous pensez aussi qu'il faudra certainement appeler à la grâce divine quelque part? Ah, naturellement, c'est d'abord ça. Voilà la voie des voies, pas la prière. Exactement, vous avez touché la corde qu'il faut. C'est la voie des voies. C'est pourquoi, depuis que nous sommes dans cette situation, nous sommes restés en prière. Et même cette semaine, nous sommes en prière dans toute l'Église, du moins toutes les régions qui nous sont acquises, et autres, etc. Nous sommes en prière. C'est la voie des voies. C'est la voie royale. Parce qu'une fois de plus, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de Ndjé. C'est l'Église qui est traînée en justice. Ce n'est pas Ndjé qui est traîné en justice, Guy. Et c'est l'Église de Dieu. On ne juge pas Dieu. On ne juge pas Dieu. Vous trouvez que c'est un sacrilège? Je ne sais pas si c'est un sacrilège, mais je dis, on ne juge pas Dieu. On ne juge pas Dieu. Que les hommes fassent attention, etc. On ne juge pas Dieu. L'Église est l'Église de Dieu. Et l'Église est le corps du Christ. Si on vous disait de donner un temps, à peu près une période dans laquelle vous espérez que la calmie sera revenue de manière définitive, vous diriez combien de temps? Je ne suis pas Dieu, mon cher ami. Combien de temps? Je ne suis pas Dieu, mon cher ami. Dieu est Dieu et c'est son Église. Dieu, compte tenu de sa grâce, laissera souffler, je ne sais pas si c'est le tourbillon, je ne sais pas si c'est le typhon, mais une fois de plus, l'Église fonctionne dans les normes, etc. Même sur le plan financier, j'aimerais vous dire que l'impact, ça c'est ce que j'ai oublié peut-être, oui, l'impact financier de ça, c'est 3% sur le budget national de l'Église. Il faut bien que vous le sachiez. Oui. Et que je le dise ici de manière... L'impact c'est 3%. Il ne faudrait pas penser que parce que les églises, les paroisses sont établies en Douala, à Douala, que ce sont ces gens qui déterminent la marche de... L'impact financier de cette... C'est 3%. C'est la voie... Je suis la voie autorisée de l'Église, je l'ai dit. Et c'est dans un rapport écrit que nous avons présenté au dernier conseil. 3%. 3%. En d'autres termes... Sur l'Église... C'est négligeable. C'est pas négligeable. À partir du moment où c'est quand même quelque chose, etc., l'Église... Même si c'était 1%, même 0,5%, ce ne serait pas négligeable. Parce qu'il faut que tous les enfants de Dieu soient unis. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce qui est en notre devoir pour préserver l'unité de l'Église. Cette unité est une vérité non négociable. C'est une vérité non négociable. Et autres, etc. Donc l'impact financier, c'est 3%. En termes de statistiques, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente sur les 3
3 150 000 chrétiens que nous avons, l'impact statistique, ça pourrait être dans les environs de 15 000 chrétiens, ou quoi que ce soit. Même si c'était un seul chrétien, ça nous préoccuperait. Etc. Et c'est pour cela que vous avez intérêt à les faire revenir tous, dans la même direction que celle dans laquelle vous regardez. Voilà. Et l'impact statistique en paroisse, l'Église évangélique compte 625 paroisses. Et c'est 15-16 paroisses qui sont là, etc. Dans cette situation. Mais vous allez dans ces paroisses-là? Vous y allez? Pour le moment, non. Vous comptez y aller? Mais pourquoi pas? C'est les paroisses de mon église. Vous pouvez aller prêcher là-bas, non? Mais pourquoi pas? C'est l'église évangélique. Vous comptez le faire? Les gens qui disaient qu'ils devaient se détacher, ils ont dit le schisme. Oui. Je leur ai dit, en tant que professeur de théologie systématique, dans l'histoire de l'église, depuis la base, sur la base des schismes, un schisme ne se fait pas sur la base des émotions des gens. Un schisme est la conséquence d'une rupture doctrinale. Comme avec Luther. Comme avec Luther. Oui. Sur la question de la grâce. Sur la question de la grâce. Sur la question de la grâce et sur la question du salut. Oui. Exactement. Voilà un schisme. Oui. Mais vous ne pouvez pas vous lever, vous n'avez ni projet doctrinal, ni quoi que ce soit, etc. Vous dites le schisme, ça c'est pas. C'est une dissidence. C'est une dissidence. Et ça, c'est mon domaine. Donc, on a dit schisme, on a attendu. Bien. Schismez-vous donc. Les gens ne sont pas schismés. Les dernières nouvelles, c'est que le président de la République a dit qu'il ne veut pas le schisme dans l'église évangélique. C'était le projet du président de l'église évangélique. On dit que le président de la République ne veut pas du schisme dans l'église évangélique du Cameroun, etc. Vous voyez comment des gens font des transpositions de dossiers et de problèmes. Le président de la République est là, il gère les grands dossiers de la nation et autres, etc. Il est préoccupé par le développement holistique de tout le pays. On va sortir de quelque part avec un problème. Un problème. On dit le président de la République. Quel président de la République? C'est ça le problème. Alors, donc, vous espérez que dans quelques jours, tout ceci sera derrière nous, alors derrière vous, à l'église évangélique? Nous sommes ouverts. Guy, nous te le répétons. Nous sommes ouverts. Et nous continuons de tendre la main. Mais la main ne restera pas éternellement tendue. La main ne restera pas éternellement tendue. Nous sommes ouverts. Ok, merci beaucoup, pasteur N.J. Toya, président général de l'Église évangélique du Cameroun, de nous avoir apporté ces éclairages pendant cet entretien. Et on retient pour finir que vous dites que la main est tendue, mais qu'elle ne le restera pas éternellement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mon cher. Ma gratitude à vous, je vous en prie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien avec le président général de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur N.J. Toya. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À très bientôt, madame, messieurs.